Amandine, voilà plus qu'une récréation, un exercice vachement intéressant, Oui, le pop art. Oui, c'est ça, il y a un côté un peu ludique dans cette activité-là. C'est fun. Puis ça fait partie de notre univers aussi, c'est quand même important. Hein. Bah c'est ça, oui, de toute façon, le pop art, par définition, c'est à partir d'objets du quotidien. Hein, c'est un peu le but de cette activité-là. Voilà. Alors on est parti fidèle au principe du pop art. Amandine nous a choisi une théière, toute simple, ultra classique, que tu vas détourner. C'est ça, dans des couleurs très flashy. Alors elles sont pas là, mais le dessin est là. Vous pourrez le télécharger d'ailleurs pour vous aider à démarrer l'exercice, enfin le pas à pas. Une théière, et puis tu as dit que tu choisissais quel type de couleur, tu vas faire quoi là? Je vais faire la théière avec 2 bleus différents et le fond, je vais le faire dans une variation entre du jaune et du vert. Voilà, avec des contours bien noirs, bien nets. Et quelques petites clés sympas sur le pop art et justement les assemblages de couleurs intelligents, enfin les beaux assemblages de couleurs. Voilà, c'est ça. On y va, au boulot. La première étape, c'est commencer par le fond. Là, l'idée, c'est de créer une alternance entre des bandes vertes et des bandes jaunes. Et pour plus de régularité, pour faire des bandes vraiment avec des contours bien nets, on va utiliser le ruban crêpe. Le fameux ruban crêpe. Voilà, qu'on a déjà vu utiliser et vu dans d'autres vidéos. Qui est un ruban qui ne blesse pas le support, qui se découpe facilement et qui est suffisamment étanche pour qu'on puisse servir de réserve. En fait. Voilà, donc comme toutes les bandes vont être peintes, mais là je vais d'abord me consacrer par exemple à la couleur verte, d'abord au jaune plutôt, comme le vert est plus foncé, si on déborde on pourra toujours peindre par-dessus. D'accord. Donc c'est pour ça que... Donc, une bande sur deux qui va protéger le reste. Voilà, oui c'est ça. Bon, c'est parti Amandine. Alors c'est parti. Donc, les couleurs, dis-moi. Je ne vais pas utiliser du jaune citron pur parce que j'ai peur d'avoir un peu mal aux yeux. D'accord. Bon, on est dans le pop art quand même. Hein. Voilà, oui c'est sûr, mais... Tu casses un peu mais je casse un peu, voilà. Je vais utiliser du jaune un peu plus... un jaune orangé. Voilà, un peu plus chaleureux. D'accord. Alors on est parti. Alors, tu fais comment? Là, on y va. Rapidos. Vous suffit de mouiller légèrement son pinceau quand même, juste pour que la peinture soit un peu plus fluide. Et on y va franchement, parce que là le but c'est quand même de faire des zones opaques et régulières. Des aplats, hein, c'est ça? Des gros aplats, voilà. Ok, plat. Donc là on y va. En plus on est protégé par du ruban crêpe, donc on peut déborder. Là, Poser artistiquement. Voilà, exactement. Ça marche, ça marche. C'est pour montrer à quel point il faut en prendre soin. D'accord. On peut peindre par-dessus, il n'y a pas de problème. Amandine, on laisse sécher ou on fait sécher, c'est ça, au sèche-cheveux? Voilà, donc soit on attend un peu, sinon le sèche-cheveux est là pour nous aider. Alors comme ça c'est plus rapide. Par contre il faut respecter une certaine distance pour pas que ça brûle le support. Mais du coup on gagne du temps. Ok, Ensuite on enlève le ruban crêpe. Alors délicatement, hein, il s'agit quand même un peu... Première couche, première couleur posée. Première couleur posée.
Donc je suis partie sur le jaune orangé. Oui. Donc mon idée c'était de faire la deuxième bande verte. Donc je vais utiliser le jaune vert, donc ce qui veut dire le jaune orangé et le jaune vert. Ok. Et ma théière je voulais la faire pour contraster dans un ton bleu. Donc du coup je vais utiliser le bleu vert et le bleu violet. Donc ça un fait turquoise, un violet, enfin. Voilà, c'est ça. Bleu, ouais. Donc comme ça on est une couleur sur deux. Super. On y va. On y va. Étape suivante, donc c'est. La deuxième étape, eh bien, c'est de nouveau le ruban crêpe, mais cette fois, on va les poser directement sur le jaune, puisque là, on va se concentrer sur les bandes vertes. À toi, vas-y. Maintenant que le ruban crêpe est posé, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième couleur. Donc là, on a dit qu'on Tu allait nous as dit faire un bleu. un bleu vert. Un bleu vert, oui, exact. Voilà. Celui-là, ça te semble bien. Ouais. Bon, là, on était dans la création pure, à part le modèle. Non, le modèle sert juste pour la forme. Ouais, c'est ça. Voilà, y a pas de... L'idée du pop art, c'est de prendre un objet usuel et puis de le magnifier, de le scénariser pour que ce soit, voilà, pour starifier un peu, c'est ça, avec des couleurs flash. Oui, c'est ça. En fait, l'origine du pop art, c'est un art qui est tiré des objets, en tout cas populaires. Hein. Ouais, c'est ça. Donc de la publicité, c'est pour ça qu'il y a des couleurs, c'est pour ça que les couleurs sont franches et flashy. Hein. C'est parce que justement, c'est tiré de la publicité. Hein. Ouais. Et donc on utilise des... En général, les sujets sont des objets du quotidien. Parce que voilà, Qui sont un peu starifiés, quoi, voilà. de ce fait. Et c'est pour ça que c'est pour ça que ça devient un art, un pop art justement, Ouais. parce qu'on élève le rang d'objet du quotidien à un rang d'œuvre d'art. Voilà. Bien, le fond est à présent peint, donc on va pouvoir enlever le ruban crêpe et découvrir le résultat. Ouais. Donc on y va doucement. Il n'y a pas à s'inquiéter, hein, puisque l'acrylique est sèche. Bien, maintenant passons à la théière. Donc on a dit qu'on utilisait deux bleus différents, un pour on va dire la lumière, en tout cas pour la partie qui est en lumière, et l'autre est le plus foncé pour la partie qui est dans l'ombre. D'accord. On avait dit un bleu assez clair. Donc pour ça, voilà. D'ailleurs je vais en mettre plus en quantité.
Prochaine étape, c'est donc l'application de la partie ombrée de l'objet. Et là, on a dit qu'on partait sur un bleu violet, en tout cas un bleu foncé. Donc on y va. On prend une bonne partie de bleu. Je vais rajouter un peu de rouge pour le violacé un petit peu. Voilà, là on est plutôt pas mal. Ça l'a bien foncé. Il est foncé, ouais. Ouais, voilà, c'est ce qu'on veut puisque c'est la partie ombrée de l'objet. Donc finalement, ça va permettre de lui donner un aspect. Enfin, en tout cas, ça va permettre de montrer, au-delà de la forme, de lui donner. Suggérer l'ombre en fait. C'est ça. Suggérer le relief. Et puis là, on continue. Amandine, c'est super sympa. C'est terminé ou pas? Ça pourrait, mais non. Parce que j'aime bien l'idée de créer des cernes noires autour. Pas partout, mais au moins autour des ombres, par exemple. Pour accentuer Ça va encore. accentuer le côté déjà un peu pop art, et puis parce que le côté bande dessinée, Ouais, ce ouais. côté un peu Graphique quoi. graphique, voilà. D'accord, ça, et puis évidemment le tour du châssis rond, soit en noir, soit dans une couleur du tableau, là, je sais pas comment tu fais. On verra, On verra tout à l'heure. tout Ok, à ça l'heure. va. Eh bien, pour ça, on va prendre un pinceau adapté, c'est-à-dire un pinceau à poil long et rond, enfin un pinceau rond. Et puis là, on prend le noir pur, pour une fois, et puis on y va, franchement. Alors on fluidifie un petit peu. Ouais. Là, j'utilise de l'eau, vous pouvez utiliser un médium aussi, histoire que ça glisse mieux.
Bon, Amandine, c'est fini, c'est super. Un petit bord, une petite finition. Voilà, vraiment pour finaliser le tout, pour que ce soit une œuvre propre, on va dire. On va peindre le bord du châssis. D'accord. Comme ça, on ne verra plus les agrafes. Tu choisis une des tonalités, une des couleurs de la toile. Voilà, donc là, on a choisi le bleu foncé. Ouais. Comme ça fera ressortir encore plus les couleurs du tableau. Ok, super. Beaucoup de choses, là. Bah oui, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choses à vous montrer, mais c'est normal. On est parti d'un original, très classique, un objet, pas culte, mais... Une photo tout à fait banale, en plus. Ouais, tout à fait. Que tu as rendu culte. Sympa, c'est ça le pop art. Exactement. Donc en plus, il y a la palette. La palette, donc, j'aime beaucoup, j'adore voir les palettes, c'est raccord, hein, c'est normal, c'est les couleurs que tu as utilisées. En nous donnant les quelques petites clés là, pour avoir une harmonie. C'est ça, une harmonie, et puis des détails assez précis à faire avec le craft. Donc, Facile à faire, faites-le, entraînez-vous, choisissez un objet perso, affectif, auquel vous êtes attaché, ou un objet culte de notre civilisation. Voilà, c'est le principe du pop art. Voilà. Et- Avec des couleurs vives. Des couleurs vives, mais qui respectent, vous avez vu sur la palette, le cercle chromatique, qui suivent un petit peu une symétrie et une... Oui, c'est ça, ça crée une harmonie. Une harmonie. Et puis jouer aussi sur l'ombre et la lumière quand même sur l'objet, Oui, pour c'est lui donner vie. Voilà, hein, c'est très très stylisé, mais il y a quand même une logique dans le choix des couleurs. C'est ça. À vous maintenant.